Le fleuve Niger, principale artère fluviale de l'Afrique de l'Ouest, subit depuis quelques années une pollution sauvage causée par des eaux usées provenant des industries et des hôpitaux. Une situation qui provoque de graves maladies aux riverains qui utilisent l'eau du fleuve pour plusieurs activités domestiques. Amsatou Sanda, résidente au quartier Kombo de Niamey, situé en bordure du fleuve sur la rive gauche, a perdu sa petite sœur il y a 2 ans à la suite d'une infection à la bilharziose, maladie qu'elle a contractée dans le fleuve. Il est vrai que l'eau du fleuve peut être porteuse des maladies. Il y a 3 ans, notre sœur qui venait faire la lessive et d'autres tâches ici, au bord du fleuve, a contracté une maladie. Par manque de moyens, elle est malheureusement décédée 4 jours après que les examens ont révélé la maladie qu'elle a contractée. Selon plusieurs études, la pollution industrielle des cours d'eau est l'un des facteurs qui favorise le développement et la propagation de la bilharziose parce qu'elle dégrade les écosystèmes aquatiques. Une situation qui crée un environnement favorable à la prolifération des escargots vecteurs de la maladie, ce qui augmente ainsi le risque de transmission de la maladie dans les zones touchées. Dans un rapport d'enquête de l'Institut national de la statistique INS sur les maladies liées à l'eau au Niger, dénommé les indicateurs au Niger, publié en 2021, 4280 cas, dont 144 décès, ont été enregistrés au Niger suite aux maladies contractées dans l'eau fleuve, notamment la bilharziose et autres maladies. Fatih Kimba est une riveraine du fleuve Niger, mère de 4 enfants. Elle exprime son mécontentement face au déversement des eaux usées dans le fleuve. Les eaux de l'abattoir, de la brasserie et d'autres eaux très sales sont déversées dans le fleuve. Cependant, nous n'avons pas le choix car nous sommes des riverains. Ce fleuve a beaucoup d'avantages pour nous et c'est avec l'eau du fleuve que nous effectuons nos diverses activités, comme la lessive et la vaisselle. Nous sommes conscients que cela expose à des microbes, mais nous n'avons vraiment pas d'autres options. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'eau, on parle de vie. Donc c'est la biosphère. Et dans cette biosphère-là, il y a énormément de micro-organismes et qui sont pathogènes, qui vivent dedans. Vous allez avoir des bactéries, vous allez avoir des virus, vous allez avoir des parasites, des champignons, des levures. Ils sont tous là et ils vivent dedans. Donc lorsqu'on consomme cette eau directement sans pour autant ou la traiter, malheureusement, ces germes-là vont pénétrer dans l'organisme. Et au-delà de ces germes que nous avons évoqués, il y a d'autres qui peuvent naître de la pollution. Le dehors du paludisme, c'est les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses qui vont naître en tout cas des différents germes pathogènes que nous avons évoqués. Donc la maladie qui va être manifestée va dépendre en tout cas de la nature du germe qui a été inhalé par la personne qui a consommé cette eau. Dans le cadre de la réalisation de ce reportage, nous avons tenté en vain d'avoir une interview avec le directeur santé, hygiène et assainissement du ministère de la Santé. Selon le directeur de l'hygiène et de l'assainissement de Niamey, la capitale nigérienne rejette jusqu'à 13 540 mètres cubes d'eau usée dans le fleuve Niger à travers 24 points de rejet industriels. Sur le terrain, nous avons également identifié des points de rejet d'eau usée provenant de l'hôpital poudrière de Niamey. De nos constats, ces eaux usées sont déversées dans le fleuve sans aucun traitement, contrairement aux dispositions du Code de l'eau au Niger, qui a clairement établi les règles et principes en matière de gestion, d'utilisation et de protection des ressources en eau, y compris les cours d'eau tels que le fleuve Niger. Après plusieurs tentatives, aucun responsable de l'hôpital n'a voulu répondre à nos questions. Selon Ousmane Dambaji, journaliste et président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, en dehors des menaces auxquelles sont confrontés les riverains, la pollution du fleuve Niger entraîne la perte des moyens de subsistance des populations ainsi que la détérioration de l'environnement. Beaucoup d'entreprises et sociétés qui sont installées aux abords du fleuve Niger, ce qui veut dire que ces sociétés produisent des déchets en tout cas qui est toxique et qui est déversé dans le fleuve Niger. Selon les conventions internationales, toute entreprise qui produit des déchets toxiques
doit les traiter avant de les déverser dans la nature. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez l'abattoir qui est sur le fleuve Niger, vous avez les hôpitaux qui sont sur le fleuve Niger, vous avez toutes les brasseries qui sont sur le fleuve Niger. Donc toutes les activités qui produisent des déchets, en tout cas toxiques, si on peut le dire, sont installés sur les abords du fleuve Niger et sont déversés dans le fleuve Niger. Selon Ousmane Dambaji, l'approvisionnement en eau potable des ménages provient directement du fleuve Niger sans qu'il y ait de champs de captage. Il estime donc qu'il est crucial de protéger cette ressource. Contactés dans le cadre de notre reportage, plusieurs industries indexées ont refusé de répondre à nos questions. Finalement, c'est la société Tannery qui nous ouvre ses portes. Les eaux ici, tu sais, avant la construction, on a fait un protocole d'abord que l'eau ici ne rentre pas dans les fleuves. C'est pas que nous avons fait des postes. Là où il canalise, ça rentre dans les postes. Et après, nous cherchons les camions qui vont faire sa bourse. Pas dans les fleuves. La quantité journalière d'eau usée déversée directement dans le fleuve varie selon les saisons. Elle peut atteindre plus de 15 119 mètres cubes par jour. Selon le directeur de l'hygiène et de l'assainissement du ministère de l'Hydraulique, la quantité de matière organique déversée par l'ensemble des régions de la ville de Niamey est en moyenne de 32,9 tonnes par jour. Le rapport de l'enquête nationale sur les maladies liées à l'eau du fleuve, réalisé par l'OMS Niger en 2021, révèle une concentration élevée de germes d'origine fécale dans les eaux du fleuve, dont les valeurs des paramètres sont de l'ordre de 4,7 sur 100 mm, des streptocoques fécaux en amont et 9,7 sur 100 mm. Et pourtant, c'est l'eau du fleuve qui constitue la principale ressource de la Nigérienne des eaux, la Société nationale de fourniture d'eau potable. Face à la gravité de la pollution, la société a mis en place des mesures pour le traitement de l'eau. Mais leurs efforts pour fournir de l'eau potable à la population sont entravés par l'ampleur de la pollution du fleuve Niger et les défis logistiques. Les eaux industrielles ou les eaux, les déchets solides ou de n'importe quelle nature qu'ils soient, peuvent avoir d'impact sur les eaux que nous prélevons déjà au niveau de la ville de Niamey et de certaines régions du fleuve pour être traitées. Nous recueillons au niveau de l'eau très chargée en matière solide, chargée en toutes sortes de déchets, d'accord, que nous essayons avec les moyens de production que nous avons de rendre potable et de la rendre sans danger pour la donner en consommation à la population. Il faut qu'il y ait beaucoup de responsabilités individuelles, je pense, à l'endroit de nos comportements et de savoir que tout acte qu'on pose peut nous revenir d'une manière ou d'une autre. La pollution du fleuve Niger n'est pas sans conséquence sur les activités économiques des populations riveraines, notamment la pêche et l'agriculture. En dehors des menaces auxquelles sont confrontés les riverains, cette pollution du fleuve entraîne la perte de moyens de subsistance des populations ainsi que la détérioration de l'environnement. Niger, tout est clair. Nous avons des lois. Nous avons des lois, en tout cas, et règlements qui encadrent le secteur de l'eau. Ça, on appelle le code de l'eau. Le code de l'eau, dans tout le code de l'eau, vous aurez tout, même dans votre famille, vous n'avez pas le droit de produire des eaux usées et les déverser devant la porte de quelqu'un. Ça, c'est interdit. Même les caniveaux que les gens font devant les portes, c'est interdit. Donc, tout a été encadré par des lois et règlements. Mais il manque l'application stricte de ces lois. Les eaux polluées, les déchets, ainsi de suite, non traités, et ça pollue le fleuve et c'est pas bien. Parce que vous savez, un fleuve, ça sert à la pêche, à l'eau de boisson. Bien que pour la pêche, si on jette des déchets nocifs, donc c'est pas bon parce que le poisson il va disparaître, il y aura moins de poissons. On est tous d'accord que ces déchets qu'on jette, c'est pas bien. Normalement, avant de jeter de l'eau dans le fleuve, on doit épurer cette eau-là. D'accord ? Tout rejet, avant dans le fleuve, on doit faire une station d'épuration qui va consister à éliminer les déchets. D'accord ? Et puis, après, quand on élimine, l'eau qui va être décantée, on doit l'analyser. Si maintenant c'est dans les normes, on rejette ça dans le fleuve et ça
continue. Mais aujourd'hui, on constate que il y a beaucoup, il y a peut-être que des services au niveau aux abords du fleuve, de suite, je ne sais pas trop, mais je sais que même avant peut-être des sociétés textiles, on me dit qu'ils utilisent du cyanure, d'autres produits chimiques, et puis c'est directement rejeté dans le fleuve, c'est pas bon. Les actions de sensibilisation, mais je crois qu'on doit aller plus en avant, peut-être pour mettre une police de l'eau. D'accord, dans notre pays, il y a la police hydraulique, une police de l'eau qui tourne et puis qui vérifie et ce qui n'est pas bon et qui attire l'attention de ceux qui font ça. Et puis s'ils continuent, s'il y a de l'incivisme qui persiste, dans ce cas, il y a des amendes ou des amendes qui peuvent suivre. Et souvent, ça peut même aller à l'emprisonnement. Selon plusieurs acteurs de la société civile, la mairie de la ville de Niamey, qui est censée assurer le contrôle des déchets et eaux usées dans le fleuve, a failli à sa mission. Il fustige en effet la non-application des réglementations par les autorités municipales. Conscients de la situation, les responsables de la ville de Niamey n'ont pas manqué de prendre des initiatives pour lutter contre la pollution du fleuve. Nous occupons et aussi de la gestion des déchets liquides, donc dans toute la ville de Niamey. Alors, question de gestion des déchets liquides, sachez bien que elles sont multiples et multiformes. Nous avons les eaux industrielles, nous avons bien sûr les eaux vannes, les eaux usées et aussi les eaux d'écoulement, souvent des talwegs ou des rivières et surtout en cette période hivernale. Il y a des documents qui sont là, tels que l'ordonnance 93-13 et surtout la loi, oui, c'est l'ordonnance 93-13 du 3 mars 1993 qui institue un code d'hygiène publique ici au Niger. Alors, cette ordonnance, cette loi, bien sûr, aussi a des différents articles, mais en exergue et surtout la prévention et voire la sécurisation de toutes ces questions, des points d'eau et des mares, des cours d'eau, tout ça là sont comprises vraiment dans ces activités de sensibilisation qui sont menées par les agents sur le terrain. Pour les acteurs de la société civile, les résultats de ces actions de sensibilisation sont à peine visibles sur le terrain. Il existe que le sinistre de la pollution du fleuve est toujours d'actualité. Selon Sani Ayouba, expert des questions environnementales et directeur exécutif de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE Niger, la pollution du fleuve entraîne la contamination de l'écosystème aquatique et menace la biodiversité. Le déversement des eaux usées dans le fleuve constitue l'une des problématiques majeures par rapport à la pollution du fleuve. Pour nous, c'est une source de pollution du fleuve. C'est une source qui met en danger aussi la santé des riverains, surtout ceux qui travaillent ou qui vivent des activités connexes en lien avec le fleuve, que ce soit les pêcheurs, parce que quand il y a pollution des eaux du fleuve, il y aura peu de poissons, il peut y avoir de la contamination d'une partie des eaux, parce qu'il y en a qui boivent directement l'eau du fleuve. Il y a aussi ceux qui pratiquent l'agriculture. Donc cela peut aussi contaminer les jardins, le maraîchage qu'il y a autour. Donc en un mot, ce n'est pas recommandé de déverser des eaux usées directement dans le fleuve, même pour les industriels. Même pour les industries parce qu'ils ont l'obligation, dans leur responsabilité sociale et environnementale, de traiter en amont tout type de déchets avant de les déverser dans les cours d'eau. Pour protéger la vie de la population nigérienne et éviter une catastrophe environnementale, des mesures concrètes doivent être prises pour l'application rigoureuse des textes de lutte contre la pollution des cours d'eau. Aussi, faut-il durcir les sanctions contre les contrevenants.